Quatrième, géométrie dans l'espace, pyramide et cône. Donc, définition 5, en haut de la page 2, la définition du cône de révolution, donc à savoir Parker. On parle de cône de révolution. Révolution, ça signifie quoi? Ça signifie faire un tour sur soi-même. D'accord? Le mot, il vient en fait de Copernic. Copernic, c'est un scientifique qui a découvert qui a remis en cause la vision géocentrique du monde, c'est-à-dire la Terre au centre de l'univers avec le Soleil qui tournerait autour. Et donc, lui, il propose le modèle qui est juste, que nous connaissons, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, donc ce qu'on appelle le modèle héliocentrique. Euh, et donc, il dit, la Terre fait un tour sur elle-même tous les 365 jours, donc tous les ans. Voilà ce que c'est une révolution. Alors après, il y a la Révolution française, hein, faire la révolution, mais quelque part, Copernic a toujours raison, parce que quand on fait la révolution, on coupe la tête du roi, et ensuite ce sont les bourgeois qui prennent le pouvoir, et finalement le peuple continue de souffrir. Donc on a tout renversé, on a fait le tour, mais tout recommence. Fermons la parenthèse. Je vais vous montrer une vidéo après pour bien comprendre la notion de révolution et qu'est-ce qui tourne sur lui-même. On verra que c'est par exemple ici le triangle rectangle AOS qui tourne sur lui-même et qui crée en fait un cône en perspective cavalière. Voilà. Donc, de quoi il est constitué ce cône? Il est constitué d'une base qui est un disque. Et en fait, on va regarder tout de suite la vidéo. Elle est où? Elle est là. Bon, alors c'est pas la super qualité. Voilà. Donc là, vous avez votre triangle rectangle et il va se mettre à tourner sur lui-même. Voilà, il a fait un tour et en faisant le tour, il a dessiné le cône de révolution. Vous voyez, il tourne en fait autour. Voilà, donc il va tourner autour de sa hauteur. Là, c'est OS. Il va faire un tour complet et il va engendrer le cône. Donc, ce cône de révolution, il a une base, d'accord? Et la base, c'est un disque. Et donc, c'est le disque qui est là, le disque. Et en plus, il a un rayon. Donc, en général, on note petit r, le rayon. D'accord? Le rayon, je rappelle que c'est la distance du centre du cercle à un point du cercle, n'importe quel point. Tous les points du cercle sont à la même distance du centre. Et cette distance, c'est le rayon. Et c'est ça la définition du cercle. Ensuite, on dit que la longueur OB, donc, est un rayon de la base. Donc prenez votre règle et mesurez-moi la longueur OB, c'est-à-dire R. Bon, moi, si je mesure, je trouve ça. Je trouve 1,7 cm. Vous, peut-être que vous n'avez pas la même. Donc, vous pouvez mettre autre chose, ce que vous avez. Ensuite, le segment OS. Le segment OS, qu'est-ce que c'est? On peut aussi parler de la longueur OS si on enlève les crochets. Eh bien, c'est la hauteur du cône. Mesurez-moi OS. Allez-y, vous prenez votre règle et vous mesurez la distance de O à S. Moi, quand je mesure, j'obtiens 4 cm. Et enfin, le segment SB, là, vous voyez, un SB. Alors, c'est ce qu'on appelle la génératrice du cône. Il faut vraiment apprendre par cœur. Et c'est une génératrice. Génératrice, ça veut dire qui génère, qui engendre, qui génère. D'accord? Alors certains me diraient, bah oui, en fait, cette génératrice, c'est quoi? C'est l'hypoténuse du triangle rectangle SOB, le triangle qu'on fait tourner sur lui-même et qui va donner la surface courbe du, de notre cône. Donc là, vraiment super important, là, vous marquez génératrice, vous me repassez en rouge, hein, et ensuite vous le mesurez, et vous me dites combien il mesure. Il mesure combien? Donc moi, sur ma figure, il mesure 4,3 cm. D'accord? Ça, c'est la génératrice. Donc si on se place dans le triangle SOB,
rectangle en haut, eh bien, OB, un des côtés de l'angle droit, va être le rayon. Le deuxième côté de l'angle droit va être la hauteur. Et l'hypoténuse va être toujours la génératrice de notre cône de révolution. Ok. Et enfin, remarque, un cône de révolution, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, s'obtient en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un des côtés de l'angle droit. Donc là, on l'a fait tourner autour de OS, et on a obtenu ce triangle rectangle. On aurait pu faire tourner autour de OB, on aurait obtenu un autre cône de révolution, mais qui aurait été, lui, beaucoup plus aplati. Voilà pour la définition du cône de révolution à apprendre par cœur.